Fashion Week, la touche haute couture de Dior homme des broderies, du tulle, du rose pâle, des fleurs. Pour sa première collection chez Dior homme, le Britannique Kim Jones, transfuge de Louis Vuitton, s'est plongé dans les archives haute couture de la maison et présenté samedi un vestiaire masculin tout en souplesse. Le défilé était l'un des plus attendus de la Fashion Week Printemps-été 2019 avec celui, jeudi, de Virgil Abloh qui lui a succédé à la tête des collections masculines de Vuitton. Le show s'est déroulé autour d'une impressionnante sculpture signée du street artiste américain, Chaos, haute de 10 mètres et faite de 70 000 fleurs, représentant Christian Dior et son cher chien Bobby. Un mannequin lors du défilé Dior à la Fashion Week de Paris, le 23 juin 2018. Copyright AFP, FRANCOIS. Guillot au pied de cette figure paternelle, à la fois imposante et humoristique, installée dans la cour de la Garde républicaine à Paris, avait pris place parmi les 900 invités l'artiste japonais Takashi Murakami, Karl Lagerfeld, Naomi Campbell, Kate Moss, Victoria Beckham. Le prince Nikolai de Danemark, qui a déjà défilé pour Burberry, a ouvert le show, dans un costume blanc aux manches à rayures bleu pâle. Les silhouettes aux couleurs claires sont légères et osent la transparence. Comme cette chemise en tulle et organza brodée de plumes. Ou des pantalons laissant transparaître un short en dessous. La toile de Jouy est l'un des motifs récurrents de la collection. Elle était également centrale dans le défilé, croisière, présenté fin mai par la directrice artistique des collections femmes de Christian Dior, Maria Grazia Chiuri, et rappelle la décoration de la première boutique du 30 avenue Montaigne. Le prince Nikolai du Danemark ouvre le défilé Dior lors de la Fashion Week, le 23 juin 2018 à Paris. Copyright AFP, FRANCOIS. Guillot en imprimé ou en broderie, les motifs floraux parsèment la collection, inspirée par un service en porcelaine du couturier, grand amateur de fleurs. Le rose pâle est l'une des couleurs clés de la palette, avec le bleu, le blanc, le marine et le gris. Abeille pop. Les codes du vestiaire féminin se fondent librement dans la garde-robe masculine. En 2018, ce n'est plus un problème, estime Kim Jones, interrogé par l'AFP. Un mannequin lors du défilé Dior à la Fashion Week de Paris, le 23 juin 2018. Copyright AFP, FRANCOIS. Guillot, où que vous alliez dans le monde, il n'y a qu'à regarder la façon dont les jeunes s'habillent, ils font preuve d'une grande ouverture d'esprit. C'est de la mode masculine, mais la mode masculine d'aujourd'hui, poursuit le designer, qui a succédé en mars dernier à Chris Van Assche, resté 11 ans chez Dior et parti chez Berluti dans le récent jeu de chaises musicales entre les griffes de LVMH. L'allure est fluide et légère, les vestes de costume, croisées, se ferment à l'aide d'un seul bouton. Ou, de façon plus originale, à l'aide d'une lanière transversale sur la poitrine. Le motif canache ponctue également la collection, sur des sacs, ou au dos d'un trench. Un autre symbole de la maison, l'abeille, a été réinterprété par Chaos, l'artiste le plus important au monde pour la génération des millénials, estime Kim Jones. Naomi Campbell, G, et Kate Moss assistent au défilé masculin Dior lors de la Fashion Week, le 23 juin 2018 à Paris. Copyright AFP, FRANCOIS. Guillot. Ces dessins d'abeilles pop viennent butiner un pantalon, une chemise noire. Il se décline aussi en accessoires dans la collection réalisée par Yunnan, fondatrice de la marque M. Bush, récemment nommée à la tête du design des bijoux Dior. Une collection de bagues, colliers, boucles d'oreilles, etc. conçue comme unisexe par cette créatrice sud-coréenne basée au Japon. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.